justement. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça savoir, peut-être faire un espèce de tour de table, juste savoir qui vous êtes. Êtes-vous capitaine? Et puis, peut-être votre expérience avec soit le cyclotour, la marche en rose ou peu importe. Et puis, peut-être nous dire c'est quoi vos attentes pour ce soir? Avez-vous des questions spécifiques que vous vouliez poser ou si vous attendez peut-être juste quelque chose de général? Donc, juste pour savoir un peu, pour que si jamais il y a une question, on peut en discuter un petit peu plus quand on va arriver à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on peut commencer avec Caroline Paiement. Oui, bon, moi, bonjour tout le monde. Ça fait du bien de voir les visages. Moi, je suis capitaine de l'équipe Amigos. C'est nouveau, là, c'est la première année qu'on fait ça. En ce moment, on est 9, je crois, ou 11. Puis, je pense qu'il y a une ou deux autres personnes là, qui vont se rajouter. Pour l'instant, ça va bien, mieux que je pensais même au départ. Mais ouais, pour ce soir, moi, en fait, c'était plus vos trucs peut-être pour approcher des entreprises. Parce que je sais qu'éventuellement, on épuise nos contacts autour de nous. Là. Donc, moi, c'était peut-être à ce niveau-là que j'aimerais avoir des trucs ce soir. Mais je ne sais pas si j'ai manqué des choses qu'il fallait que je dise ou c'est correct? Non, c'est très bon. Oui? OK. Et puis, c'est ça, on va en parler des entreprises, tout ça, donc c'est un bon point. Amigos, est-ce que c'est avec la marche en rose, Caroline, ou si c'est Non, avec le cyclotour, oui. le cyclotour? OK, parfait, super. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter, Caroline, que tu es aussi ambassadrice cette année? Ah oui, ben oui, tu peux. Cool, oui. super. C'est ça. OK, bon, parfait. Ensuite de ça, j'ai mon co-capitaine Carole qui est là. Oui, je suis là. Bonjour. Moi, je suis juste là pour m'assurer que Nicolas n'oublie pas de points, puis qui vous donne la vérité, les vrais chiffres, puis qui ne fait pas de la flouque. Mais écoutez, on va faire ça vraiment. Nous autres, ce qu'on veut, c'est de partager l'expérience qu'on a eue pendant plusieurs années pour faciliter votre collecte à vous. Vous êtes bienvenus de prendre tous nos trucs. S'il vous plaît, prenez tous nos trucs parce que on a quand même un bon registre l'année passée, juste sans les commandites, c'était 62 000 $ qu'on a réussi à ramasser. Alors, avec les dons matchés, on ramasse plus que 120 000. Mais on veut partager nos trucs parce que c'est vraiment important, je pense, pour la région, ça vale la peine pour les soins. Alors, merci d'être là ce soir, puis je vais faire des petits thumbs up à Nicolas s'il oublie des affaires. Tu veux-tu passer à Isabelle? Oui, exact. Allô, alors moi, ce ne sera pas long. C'est Isabelle, je suis capitaine de l'équipe Les Amazones de la Marche en Rose. On est rendu 24 dans mon équipe, alors ça va super bien. C'était quoi tes autres questions? Donc, tes attentes? Ouais, en fait, j'ai déjà fait les cyclotours les autres années. Bien sûr, je suis sa conjointe, donc des trucs, j'en connais, mais je m'en occupe moi-même cette année de mon équipe. Donc, j'ai besoin de trucs, moi aussi, pour aller voir des entreprises parce que c'est mon prochain défi. Puis, j'ai justement une question spécifique à ce sujet-là tantôt. Là. Fait que, c'est ça. Et puis, tu es ambassadrice toi aussi, Isabelle, je crois. Oui, je suis ambassadrice moi aussi. Yeah. Puis Isabelle était dans notre équipe, elle a décidé cette année de faire la marche en rose. Ouais. Et puis, c'est ça, on l'appuie au bout. Donc, bravo Isabelle d'être là et de ton implication. Maman. Est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. J'ai pesé sur le bon bouton, Nicolas? Oui. D'accord. Alors, oui, moi, je suis la maman de Nicolas, mais avant tout ça, je suis une participante, je suis une survivante et je suis ambassadrice cette année. Ça me fait comme lourd, mais très agréable à porter. Moi, j'ai voulu être ici ce soir parce que, en fait, je connais le cyclotour. J'ai fait beaucoup la marche en rose également, mais c'était comme pour rencontrer, mettre un visage, un nom sur les visages ou c'est qui s'occupe. Amigo, là, j'avais vu ça passer, mais je n'avais pas vu de personne. Alors,
vu que je suis ambassadrice, pas juste pour mon équipe, mais pour le cyclotour, je voulais voir des gens qui étaient impliqués dans la cause. Alors, c'est sûr que je vais marcher en rose avec toi, Isabelle. Il n'y a pas aucun problème. Je suis dans les Amazones. Mais j'étais là pour juste regarder voir ce que vous faites. Puis, Pour m'espionner. De voir mon fils. Bon, parfait. Je Est-ce voulais que juste je ferme mon micro, là, Nicolas? Oui, tu le fermes ton micro. Juste pour renchérir sur le point de Carole aussi, on est ici pour partager nos façons de faire, nos stratégies, nos choses, mais en même temps, c'est sûr que une discussion qu'on a ici ce soir, on peut toujours apprendre. Donc, on n'est pas juste ici pour partager, mais on aimerait ça que vous partagiez aussi avec nous des idées, parce que je pense que si on se met toute la gang ensemble, dans le fond, on se bat tous pour la même... Bien, on ne se bat pas, mais oui, on se bat tous contre le cancer. Donc, je pense que si on s'unit tout le monde puis qu'on devient encore plus fort, c'est la Fondation puis c'est les gens qui combattent le cancer qui gagnent là-dedans. Donc, Caroline la lionne, juste pour... je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, Caroline a déjà. Ben, bonjour. Ben, je pense avoir déjà rencontré tout le monde. Ben, je suis directrice des communications marketing et de l'engagement communautaire, parce qu'on appelle plus ça les événements, hein, c'est de l'engagement communautaire, c'est des gens comme vous qui allez dans la communauté, puis qui nous donnent un coup de main, puis on est tous ensemble pour le même objectif. Donc, vous êtes ces personnes engagées qui en entraînent d'autres. Et puis, ben, je vous remercie d'être ici puis de venir écouter tous ces conseils-là, mais aussi de partager vos expériences aussi. Je pense que c'est définitivement quelque chose qu'on devrait peut-être faire régulièrement parce qu'on en a parlé individuellement avec chacun de vous quand on vous a rencontré comme ambassadeur. Mais vous avez tous aussi des très bons trucs. Claudette, hein, on parlait des confitures et tout ça. Là. Donc, bref, je trouve que c'est une séance qui est vraiment très intéressante. Puis, ben, en fait, moi, je participe à la marche, je participe au cyclotour. Le cyclotour, c'était ma première édition l'an passé. Je me suis acheté un vélo et tout. Je me suis équipée puis j'ai fait 115, je crois, kilomètres. Donc, quand même, j'étais fière de moi, oui. Puis, c'est ça, j'ai fait la marche en rose 2 ou 3 reprises parce que ça fait 3 ans là, que je suis à la Fondation. Donc, j'ai recruté la meilleure personne dans mon équipe pour m'appuyer. C'est ma maman, c'est elle la capitaine, puis elle run le show. Fait qu'on fait une belle équipe, je suis bien entourée, puis je suis contente de faire partie de son équipe. Donc, je suis contente qu'elle soit là aussi. Puis, tu sais, des fois, parler avec sa fille, c'est une chose, mais là, parler avec d'autres gens, ça amène une autre perspective. Fait que moi, je suis très heureuse de tous vous voir, puis je vous remercie d'être là. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il fallait que je dise? Bien, tes attentes, mais je pense que tu en as parlé un peu de travailler tout le monde ensemble, tout ça. Donc, Seulement. Mais c'est ça, quand il va y avoir des questions au courant de la séance, gênez-vous pas non plus. On est là pour jaser. C'est une discussion plus que juste, c'est pas un information dump. Hein? On parle, on jase. Parfait, merci Caroline. Mélanie's iPhone. Est-ce que tu es là, Mélanie? Allô, oui. M'entendez-vous? Oui. OK, excusez-moi. Je suis un peu partout dans la maison en même temps. J'essaie de multitasking. C'est notre Mélanie. Oui, c'est votre Mélanie. Mélanie's iPhone, assez connectée incognito. Bon. Je suis à ma 4e année avec l'équipe Salut Champion. Je suis vraiment fière de faire partie de cette belle gang. Puis, en fait, je suis là ce soir pour vous entendre parce qu'à chaque fois, c'est super motivant. Puis, ça part notre saison. Je trouve ça nous rassemble puis ça nous donne un focus puis le goût de se donner à fond à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir pour vous écouter. Ça me fait toujours vraiment du bien. Puis, contente de vous voir, de vous entendre. Bien, c'est super gentil. Merci beaucoup. Merci d'être là aussi. Merci. Bien apprécié.
Bon, ça a l'air, il faut que je parle plus fort. C'est-tu mon micro qui n'est pas assez proche? OK, je vais essayer comme ça. Donc, on a Claude et Monique, mais j'imagine que c'est Claude? Claude? Une Madame Claude ou ben non, c'est... Non, ça se pourrait. Active ton micro, Monique. Bonjour. Bonjour. C'est pas Claude et Monique, c'est parce que Claude, c'est mon époux. Ben, moi, je suis Monique. C'est moi qui est ambassadrice. C'est capitaine de l'équipe Espoir Rose. Puis on s'en vient très, très, très bien. On va avoir. J'ai trouvé plein de trucs, là. Cette semaine, j'ai dit, ben là, il faut que je me décide. Fait que j'ai envoyé une lettre à mon député fédéral, à M. Lacombe, à M. McKinnon, à l'hôtel de ville. Puis aujourd'hui, j'ai reçu un don de 200 $ de la ville de Gatineau. Yes! Super, bravo. Puis un autre truc que j'ai eu, mon mari a eu la brillante idée aujourd'hui de commencer à regarder les autos électriques. Parce que là, ça sent bien. Oui, certain. À 3h30, il dit je m'en vais faire un tour, il dit je m'en vais aller décornifler. Il revient à 4h30, ma fille Christine, qui est ici, qui est dans notre équipe aussi, elle a dit il y a un char, maman, qui rentre dans la cour. J'ai dit je vais te bêter que c'est ton père qui arrive avec un char. Comme de fait. Et c'est un char électrique. Le vendeur, il arrive. Hein, j'ai de l'ambassadrice, c'est une pression de moi, ça va? Là, moi, ben, j'ai dit là, vu que je suis ambassadrice, vous pourriez peut-être me mettre une banque avec chez Kia. Bingo! La banque, je suis rendue chez Kia. Super. Avec la pancarte, puis toute l'équipe à l'office en rentrant. C'est une bonne idée. Puis c'est ça, quand on fait affaire avec des entreprises comme ça, souvent, je vais leur demander un don aussi. Tu sais, quand on achète des services ou peu importe, des produits, c'est pas rare que je vais demander un don en même temps. Oui, oui. Puis j'ai M. Bob Taxi que j'ai rencontré au ski Santé Gatineau l'année passée. Je l'ai appelé, puis il m'a commandité. Super. C'est la chance. On est rendu dépasser 5 000. Ça a l'air qu'il y a une équipe de mieux que nous autres, là, mais on va les rejoindre, ce ne sera pas là. Bon, parfait, ça. C'est la bonne attitude à avoir. Oui, mon cher. Bon. Et puis, j'ai pas compris. Le nom de la sœur, c'est? Christine. Bonjour, Christine. Salut. Fait, Christine, est-ce que tu es Oui. dans l'équipe aussi? Oui. Moi, j'ai eu un généreux commanditaire qui m'a boosté mon objectif en partant. Donc, mais il faut que je continue quand même. Il faut que je me force. Mais moi, je viens juste de revenir dans l'Outaouais. Ça faisait au-dessus de 20 ans que j'étais partie. Fait que je viens de revenir. Fait que j'ai pas beaucoup de contacts ici. Mais en même temps, avec la COVID, mes amis que j'avais là, 15 ans, je les ai pas. Je peux pas les voir à cause de la COVID. Fait que c'est sûr que là, tranquillement, ça dégèle. Là. Fait qu'on va pouvoir les voir bientôt. On va pouvoir les solliciter. Super. Bien, excellent, c'est très bon ça. Objectif pour ce soir, Monique et Christine? Nous aussi, on voulait avoir Des trucs. Des trucs là, pour. Là, je ne sais pas si vous avez vu, on a fait faire des beaux verres à vin avec le signe de la marche en rose. J'ai mis des tricots à vendre aujourd'hui sur mon site. Fait que, c'est bon, ça. Fait que, on est rendu. On est proactif. C'est bon, c'est bon. Excellent. Good, all right. Jocelyn. Oui, bonjour tout le monde. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, moi, je me souviens cette année d'une façon impromptue dans l'aventure. Il y a eu un courriel de la Fondation que j'ai tombé dessus, il cherchait des ambassadeurs. Puis il parlait du cancer. Fait que ça m'a appelé un peu. Fait que j'ai tout simplement j'ai donné ma petite histoire, puis j'ai envoyé ça à la Fondation. Puis quelques jours ou une semaine après, je ne me souviens plus,
on me dit que j'avais été choisi comme ambassadeur. Alors, est-ce que j'ai l'étoffe d'être un ambassadeur? Je ne sais pas. Mais disons que je vais faire le mieux pour essayer de représenter la fondation, puis le cyclotour aussi. Puis, ben, tant qu'à me lancer, j'ai dit, bon, ben, je vais former mon équipe. Ça fait que j'ai créé une équipe, que j'étais le seul participant pendant un certain temps, les Bel Espoirs. Puis, j'ai commencé avec un objectif, pour être bien honnête, de 500 $. Je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, puis qu'est-ce que j'allais faire. Puis, tellement peur aussi de ne pas rencontrer certaines attentes aussi, parce qu'on se met un petit peu de pression quand même. Là, tant qu'à se mettre la face sur un site web et dire qu'on est un ambassadeur, il faut quand même aussi être conséquent avec, disons, position. C'est caritatif, c'est des gestes altruistes, mais quand même, là, il faut quand même être conséquent avec ça. Puis, pour faire partie de ça, là, je me suis dit, ça serait important de rencontrer des gens. Je me doutais que les ambassadeurs ou les équipes présents ce soir, je vais rencontrer puis voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis ceux et celles qui sont là depuis un certain temps, j'ai vu un peu, Nicolas, votre feuille de route, c'est quand même impressionnant. L'objectif à 50 000 $, c'est vraiment quelque chose. Puis, tu es un vieux de la vieille dans ce domaine-là, puis j'ai hâte de voir comment est-ce que tu as réussi à rouler ta bosse d'année en année, à t'améliorer tout en essayant de conserver tes amis, parce qu'à un certain moment donné, tu peux juste achaler ton monde d'une certaine façon, puis à un certain moment donné, là, les portes sont fermées. Ça fait partie de mon inquiétude. Ça, l'année prochaine, peut-être. Ça fait déjà partie de mes inquiétudes. Je me dis beaucoup de leçons apprises, des trucs, des choses que tu fais. Puis, alors, c'est pour ça que je suis là. Puis, c'est ça. On est 7 membres maintenant dans l'équipe des Bel Espoirs. J'espère être capable d'en recruter au moins 3 autres. Puis, si ça vient peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais on a encore du temps d'ici septembre. Alors, je suis vraiment content de faire partie de la gang. Puis, j'ai hâte de voir comment on va réussir à rencontrer collectivement nos objectifs. C'est vraiment cool. C'est le fun d'avoir du nouveau sang. Très motivé. Oui. Puis je vais dire, Jocelyn, pour garder mes chums, je les ai tous convaincus de joindre dans mon équipe. Donc, on est restés chums. Puis je pense que ton rôle d'ambassadeur, pour moi, ça vient dans le cœur. Tu n'as pas besoin d'avoir les galons sur les épaules ou peu importe. C'est ce que tu as dans ton cœur qui va faire en sorte que tu vas te dépasser, tout ça. Donc, non, j'ai pas de doute. Bravo d'être dans l'équipe. Puis oui, on va parler des trucs. Puis c'est sûr que c'est pas venu du jour au lendemain qu'on se mettait des objectifs de 50 000 $. C'est sûr que nous aussi, c'est une certaine pression. En tant que capitaine, en début d'année, on se fixe des gros objectifs. Puis en même temps, c'est sûr que ça amène une certaine pression, surtout au début. Puis avec le temps, quand on se rapproche. Puis l'année passée, on a dépassé comme par beaucoup même qu'on ne s'attendait pas. Donc, non, c'est ça. On va en parler tantôt des objectifs, c'est clair. Donc, bienvenue à la séance. C'est vraiment plaisant de te rencontrer. Et puis, Cynthia, est-ce que tu voulais dire autre chose? Non, en fait, je trouve ça super beau là, ce que tout le monde a mentionné. Puis, Jocelyn, j'aimerais juste ajouter qu'il a parlé qu'il a commencé avec un objectif de 500, mais aujourd'hui, on l'a augmenté à 5000, son objectif d'équipe. Donc, c'est juste pour dire à quel point, quand on met un petit peu d'effort, on a des résultats rapidement. Donc, bravo, Jocelyn. Déjà, il reste encore 6 mois à la campagne, puis déjà, ton objectif est beaucoup plus élevé qu'au départ. Fait que bravo. Bravo à tout le monde. Yes, bravo. OK, donc, je t'ai peut-être parlé un petit peu le début de l'équipe Salut Champion rapidement. Donc, on a commencé, Carole a commencé à participer au cyclo-défi contre le cancer en 2012, n'est-ce pas, Carole? Et puis, le cyclo-défi contre le cancer, c'était un défi à vélo
où on devait pédaler entre la ville de Montréal et de Québec en 2 jours. Donc, c'était environ 235 km, si je ne me trompe pas. Et puis, l'objectif minimal en collecte de fonds pour participer au cyclodéfi, c'était 2 500 $ par participant. Donc, quand on pense à ça, 2 500 pour pouvoir participer, c'est quand même un gros objectif. Et puis, ça mettait une certaine pression. Mais on a réalisé, parce que je me suis... Carole, il l'a fait tout ça de la première année. Ou à moins que tu étais avec quelqu'un d'autre, Carole, je pense que tu avais peut-être une autre personne avec toi. Ou... Non, je l'ai fait toute seule. J'ai rencontré quelqu'un qui voulait le faire. Fait qu'on était vraiment... J'étais toute seule. J'avais ramassé mon 2500 parce que Jocelyn, comme les chums, ils avaient tout donné. Mais l'année d'après, ils sont tous rentrés dans l'équipe. Il était là le problème. Bien, c'est ça qu'on pensait. Puis finalement, avec le temps, on a trouvé d'autres façons de se financer parce que c'est certain que si ça vient toujours du même groupe, oui, les gens viennent fatigués et tout ça, mais c'est de trouver des nouvelles façons de ramasser des sous qui nous a vraiment donné un coup de main. Donc, 2013, Carole, il nous convainc. On est quelques-uns. On est 6, je pense, incluant Carole, Isabelle qui était là aussi. Et puis, on fait le défi où je ne me sentais pas capable, de ramasser 2 500 $ en dons, puis de pédaler entre Montréal et Québec. Moi, je pédalais pour me rendre au bureau matin et soir, aller-retour, puis 235 km. Je pense que je n'avais jamais fait 60 km dans une journée. Mais quand Carole, il m'a convaincu de le faire, je me suis acheté un vélo, puis je me suis dit, OK, ça c'est mon objectif 40 ans. Et puis, je me donne à fond, puis j'ai commencé à pédaler beaucoup plus, puis pédaler dans le parc et tout. Puis c'est ça, on a ramassé. Je me souviens plus. J'ai des... Attends, je vais aller voir. J'ai l'historique ici. Donc, en 2013, on a ramassé presque 24 000 $ notre première année. On était 6. Donc, ensuite de ça, quand le cyclodéfi contre le cancer, la façon que ça fonctionne, c'est il y a comme 2000 cyclistes. C'est un gros départ, un gros show, une grosse affaire. Et puis, beaucoup d'équipes ont leur propre maillot. Donc, ils font faire leur design. Puis, il y avait comme Bombardier, par exemple, qui avait leur maillot Bombardier, tout ça. Mais il y avait pas, il y a des équipes qui avaient un petit peu de publicité, mais pas tant que ça. Donc, tout le monde avait comme l'entreprise qui représentait ou quoi que ce soit. Donc, en 2014, alors que c'est 2013-14, Carole était capitaine. Et puis, en 2014, on se dit, on se trouve un commanditaire, nous autres aussi, puis on va se faire notre propre maillot. Fait que comme ça, on va être l'air pareil, parce que là, on avait des maillots. Ils nous passaient un maillot pour faire le cyclodéfi. Mais le lendemain, on n'avait plus les mêmes maillots, tout ça, fait qu'on était comme différents, mais c'était pas grave. Mais là, on se dit, on se fait faire notre propre maillot, puis on commence à chercher des commanditaires. Donc, là, je mets un S sur des, et puis finalement, on a trouvé un. On était super fiers, on a fait faire notre propre maillot, on avait fait faire le logo, tout ça, de cyclodéfi, tout ça. Donc, on a encore le maillot aujourd'hui, et puis on l'utilise encore. Mais ça a été vraiment comme une grosse façon de rentrer dans le cyclodéfi ou dans la collecte de fonds. Et puis, donc on va en parler un petit peu plus tantôt. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, c'est là que l'équipe a commencé à prendre de l'expansion. Donc, on est passé de 6 personnes. Il y a une année, en 2015, je pense qu'on était juste 3. Puis ensuite de ça, je pense qu'on était 7, 11, 17, 24, 50, 50, 50, tout dans ce coin-là. Donc, vraiment, ça a le prix d'expansion. Puis, juste donner un truc sur comment on a commencé à recruter, c'est qu'après la saison, après le cyclodéfi ou le cyclotour, quand on a commencé à faire le cyclotour à Gatineau, on a dit à tous les cyclistes qui avaient participé avec nous autres, on s'était dit, votre défi l'année prochaine, c'est 1, de trouver un commanditaire, puis 2, de trouver un ami qui veut venir pédaler avec nous autres. Donc, juste ça a fait une grosse différence. Ça a amené un gros boom de nouvelles personnes qui a vraiment changé. Donc, après 8 ans, on a ramassé 335 000 $. Et puis, la raison pourquoi moi, je me suis impliqué dans la cause,
c'était pour ma maman, la Fondation a beaucoup travaillé avec les soins et tout ça pour ces 2 cancers. Et puis, c'était ma façon de dire merci à la Fondation. Puis, je tiens encore à dire merci aujourd'hui, puis c'est pour ça qu'on continue à s'impliquer. Carole a commencé, lui, à pédaler parce que son père, Maurice, est décédé du cancer, malheureusement. Et puis, on a nommé l'équipe Salut Champion parce que c'était la façon que Maurice nous accueillait quand on rentrait chez lui, quand on était adolescent. Carole vient d'une famille de 7 enfants et puis elle était les plus jeunes. Et puis, il y avait tellement d'amis qui rentraient que Maurice ne peut pas se souvenir de tous nos noms, puis c'était correct. Mais quand on rentrait, il nous disait toujours « Salut champion ». Donc, en 2014, quand on a fait faire notre maillot, on a décidé d'appeler l'équipe Salut Champion pour dire un salut à Maurice. Et puis, ça a resté depuis ce temps-là. Donc, c'est pour ça que notre nom d'équipe on s'appelle Salut Champion. Donc, avant de rentrer dans le détail, Caroline, pas Caroline, Cynthia, on peut peut-être regarder les diapos, juste pour regarder peut-être les 4 points de la soirée. Donc, je pense que c'est la diapo numéro 2. On veut parler du financement. Donc, toute notre campagne de financement, les outils, les choses comme ça. Je sais qu'on veut parler du volet... Ah! Voyez-vous mon écran? Excusez-moi, mon ordinateur, il n'est pas très rapide. Non, c'est bon. Si on peut juste remonter de 1, Caroline, la diapo 3. Oui, exact. L'ordre du jour. Oui, à l'ordre du jour ou l'ordre du soir. Là, je ne vois pas. Donc, la campagne de financement qu'on veut parler. Puis là, c'est vraiment petit. Ensuite de ça... Je vais le mettre en plein écran, c'est juste que mon ordinateur, il est là. Il a mal au ventre un peu? Oui, il a mal au ventre un petit peu. OK, regarde, je vais aller voir... je vais juste aller voir mes diapos ici. OK, donc pour l'autre jour, on veut parler premièrement de la campagne de financement. Ensuite de ça, on va parler de promouvoir l'esprit d'équipe. Ensuite de ça, comment on est organisé à Salut Champion. Et puis, la portion remerciement et post-mortem. Je vais juste réessayer là, de... Oui, c'est beau. Donc, on va commencer avec... Je vais commencer quand même, Cynthia. Donc, pour la campagne de financement, comme je disais tantôt, on a notre maillot d'équipe qui est vraiment un gros élément qui nous permet de ramasser beaucoup de sous. Et puis, chaque année, on cherche un commanditaire principal et puis des commanditaires secondaires. Donc, le commanditaire principal, là, je vais revenir à Zoom. Là, c'est moi que ça ne marche plus. Ah, la technologie. Nicolas, nous autres, on voit l'écran à Cynthia, là. Oui, OK. Vous m'entendez? Parce que moi, je ne vois plus rien. Ouais, donc, bon. Continue. All right. Donc, où j'en étais? Donc, les commanditaires principaux et puis les commanditaires secondaires. Donc, chaque année, on cherche un commanditaire qu'on dit principal. Puis, le rôle de ce commanditaire-là, c'est de payer nos maillots. Tout ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est de payer les maillots. Donc, il nous permet d'avoir l'outil pour pouvoir vendre la publicité sur le maillot. Puis, ensuite de ça, pouvoir remettre les sous à la fondation. Donc, ce commanditaire-là, on fait affaire avec Apogée Sport, qui est une compagnie québécoise. Et puis, ils nous vendent les maillots à très, très bon prix. Et c'est ça. Donc, 50 maillots nous coûtent environ 3 500 $. Et puis, avec ce 3 500 $-là, comme je disais tantôt, on vend de la publicité sur le reste du maillot. Et puis, on ramasse environ... Là, on est estimé à 13 500 $ cette année, juste les commandites avec le maillot. Donc, ce n'est pas hyper compliqué, mais une fois qu'on a la confiance d'approcher des commanditaires, on va les chercher et puis, c'est ça, tout l'argent va à la fondation. Donc, le commanditaire principal, lui, ce qui en tire,
c'est qu'on met son logo, ben, comme vous voyez sur la diapo, SOS Démolition, qui est notre commanditaire principal, ça fait 3 ans maintenant. Et puis, on a eu d'autres commanditaires dans le passé. On a eu la clinique de dentiste dentaire Hugo Votre-Bon-Cœur. On a eu VCAN, qui est une entreprise de formation. Et puis, on a eu Bank to Bank pendant 1 an aussi dans le passé. Donc, ces commanditaires-là principaux, comme je disais, eux, leur avantage, c'est que le maillot prend leur couleur de leur entreprise. Et puis, les commanditaires secondaires, donc ceux qui vont faire les dons, on va placer le logo sur le maillot. Quand on a commencé avec, en 2015, ça c'est après notre maillot 2014 où on avait un commanditaire. En 2015, c'est là qu'on a eu, je pense que c'était 5, 6 ou 7 commanditaires. Et puis, puisqu'on était comme une vingtaine, on avait décidé de vendre la publicité à 250 pièce. Encore là, quand je dis vendre publicité, juste comprendre que c'est un don. On demandait un don à la fondation. Donc, 250 $. Et puis, on calculait le nombre de kilométrages qu'on allait rouler avec les maillots. On essaie d'estimer combien de temps on allait les porter et tout ça. Je vais vous dire encore aujourd'hui, même le maillot de 2014, je le portais pour aller travailler ou pour aller promener dans le parc ou peu importe. Donc, 14, 15, 16, 17, 18, on les a tous. Et puis, les commanditaires qui nous donnaient des montants les plus élevés, on fait faire aussi une culotte où on peut mettre aussi la publicité dessus. Et puis, la culotte, par contre, on ne demande pas à notre commanditaire principal de la payer. On demande aux gens de l'équipe, ceux qui la veulent, de la payer de leur poche. Encore là, Apogée nous fait un excellent prix. Et puis, comme je disais, on place les commanditaires secondaires qui nous donnent plus sur la culotte également. Donc, on est passé de 250 $ par logo, si on peut dire quelque chose comme ça. Et en ce moment, on demande 400 minimum. Donc, encore là, je dis minimum parce que plus les commanditaires secondaires font un don important, ou mieux on va placer leur logo sur le maillot. Donc, ce qu'on s'était fait dire, c'était que les places qui étaient les plus recherchées sont les manches. Et puis, ensuite de ça, on a les bandes latérales, on a le devant du maillot, le derrière en haut, et puis ensuite de ça, le dos en bas. Donc, ça, c'était l'ordre de où on va placer le logo. Cette année, comme par exemple, on a une entreprise d'Ottawa, DNA, qui font de la comptabilité, qui nous ont commandité, et puis ils nous ont donné 1 500 $. Donc, avec 1 500 $, on vend ce qu'on appelle une manche. Donc, on le voit un peu sur la diapo. Donc, c'est le côté qui est un petit peu plus mauve. Ça fait quelques années qu'il était là, DNA. Et puis, l'année passée, ils nous avaient donné 1000. Puis cette année, ben, c'est ça, on a juste demandé voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Puis, ils nous ont offert 1500. Donc, on l'a pris, nécessairement. Même chose pour Terreau et Associés. On leur demande à chaque année si les commanditaires veulent faire un petit peu plus ou s'ils veulent aller avec le même montant que l'année précédente ou peu importe. Puis je pense que ce qui est important là-dedans, c'est de ne pas mettre de pression. Donc, on offre toujours à nos commanditaires, comme on leur dit, tu sais, surtout avec l'année COVID, on avait des restaurateurs, on avait des entreprises qui ça n'a pas fonctionné pendant 1 an. Donc, cette année, je vais vous avouer, on n'a même pas demandé aux restaurateurs parce que je ne voulais pas mettre la pression. Mais encore là, l'idée, c'est de ne pas mettre une pression. C'est juste dire, si ça vous intéresse, voici ce qu'on fait, voici des statistiques. Comme je disais tantôt, au début, on calculait le nombre d'heures qu'on roulait avec le maillot juste pour donner une idée. Puis quand on était 20, ça donnait environ 1500 heures de visibilité par été avec les maillots. Donc, on expliquait ça au début. Maintenant, on y va peut-être un petit peu plus avec la visibilité. On dit qu'on est 50 dans l'équipe, donc ça fait comme des grosses photos d'équipe. Quand on peut être plus proche et tout ça, mais c'est vraiment la façon qu'on fonctionne. Donc, comme je disais, on demandait 1 000 $ pour les manches. On a eu 1 500 cette année pour
une, 1200 pour l'autre. On a un autre commanditaire aussi qui nous a offert 1200. On a quelques commanditaires que c'est 1000 $. Donc là, ça va être déplacé. On a beaucoup de 500 parce qu'on dit à partir de 500, on place le logo aussi sur la culotte. Donc, 400 minimum, 500, on place sur la culotte. Puis, je vais vous dire, certains commanditaires, quand on le mentionne, ils vont dire « Ah, fait que tu places mon logo sur deux morceaux de vêtements si je donne 100 $ de plus. » Fait en disant oui, souvent, ils vont le donner. Donc, c'est un petit peu la façon qu'on approche les commanditaires secondaires. Puis c'est ça, je comptais tantôt, je pense qu'on est rendu à 20 cette année. Donc, ça va être de voir comment on va placer les logos. Mais c'est souvent, les gens, une fois que, année après année, ils vont souvent revenir, à moins, comme je disais tantôt, s'il y a une année plus difficile ou peu importe. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est que... Je me souviens plus, j'ai un blanc de mémoire. Je ne veux pas te faire perdre ton idée, Nicolas, mais je pense qu'au bénéfice de tous, je ne pense pas que c'est tout le monde qui connaît la nuance entre le don pur et la commandite. Donc, peut-être que ça serait intéressant, tu as quand même un bon profil pour nous parler de la différence au niveau fiscal. Bien, la commandite, je pense que pour les plus petites entreprises, que ce soit une commandite ou un don, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, un don d'entreprise, ils vont le prendre comme déduction d'impôt. Et puis, comme je disais tantôt, à 400 $, ce que ça donne sur 50 maillots, ça leur coûte, je pense qu'on a calculé un petit peu moins de 5 $ par maillot si on inclut le crédit et tout. Donc, le logo fait un petit peu de publicité, mais en même temps, c'est plus le geste qui compte d'appuyer la fondation. Et puis, ce qu'on fait aussi avec les commanditaires qui nous font un don, on va en parler tout à l'heure, mais on a une page Facebook, puis on va reconnaître aussi leur appui et puis leur soutien. En fait, la nuance que je voulais apporter, c'est que ça dépend des entreprises. Il y en a qui préfèrent avoir un reçu comme une facture, là, dans le fond, parce qu'ils mettent dans leurs dépenses de publicité. Pour eux, fiscalement, c'est plus avantageux. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir un reçu pour don. Techniquement, un commanditaire comme un Club-Piscine, un Desjardins ou quoi que ce soit, eux, ils ont une grande visibilité associée à leur don. Donc, c'est l'avantage qu'ils ont. Donc, il n'y a pas de reçu d'impôt pour ça. C'est vraiment comme une facture. Donc, c'est dans le cas des maillots d'équipe ou le programme des chandails, on considère que c'est plus de la reconnaissance. Donc, il y a l'élément visibilité, mais c'est vraiment plus de la reconnaissance pour les donateurs. Donc, je ne veux pas rentrer dans de la fiscalité, tout ça, les reçus d'impôts et tout, mais c'est dans le fond, vous pouvez savoir quand vous parlez avec un entrepreneur ou une entreprise qu'à la Fondation, dans le cadre de ce qu'on fait ici, on peut offrir une facture ou un reçu pour don. Pas les deux. Exact. Parfait. Puis merci Caroline, ça m'a permis de me souvenir de ce que je voulais parler tantôt, c'est que quand on approche un commanditaire, disons une entreprise de construction, bien c'est sûr qu'on ne va pas approcher 8 entreprises de construction. On va offrir l'exclusivité, si on veut, à ce commanditaire-là, dans ce secteur-là. Puis, à moins que ce donateur-là soit ouvert à ce que d'autres personnes ou d'autres entreprises du même domaine aussi ils puissent faire un don ou peu importe dans notre campagne. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on a réalisé qui fonctionnait. Donc, on a une entreprise, comme en comptabilité, on a DNA, puis on a aussi une entreprise Dynapro. On leur a demandé, êtes-vous correct DNA si on a une autre entreprise qui nous commandite? Eux sont à Ottawa, les autres sont à Hull. Il n'y avait pas de problème. Donc, ça fonctionnait à ce niveau-là. Quand on parle de restaurants, ben, on en avait un. On ne voulait pas approcher non plus de 10 restaurants. Donc, encore là,
on essaie de limiter à un par secteur pour donner aussi une certaine visibilité aux donateurs. Nicolas, il y avait Caroline qui avait une question. Elle l'a posée dans le chat. Si tu veux, je peux la lire. Puis il y a aussi Carole qui a levé la main. Bon, parfait. Donc, Caroline, dans le fond, elle fait référence au programme de chandail qu'on a actuellement lancé cette année avec les cyclotours et la marche en rose. Puis là, elle se demande en fait si cette idée-là est partie de votre concept et là, de savoir en fait pourquoi vos montants sont plus élevés, sont où les différences là, avec ce que la Fondation offre cette année versus votre plan à vous. OK, bien, je ne vais pas parler pour la Fondation. Si l'idée vient de là, peut-être que ça l'a germé là, oui. Caroline, peut-être, ou Cynthia, vous pourriez en parler, mais c'est sûr que on a eu beaucoup de rencontres avec vous, Cynthia, Caroline, Jean, pour parler de comment on pouvait ramasser un petit peu plus de sous puis aider justement la Fondation. Puis oui, nous, depuis 2014, comme je disais tout à l'heure, qu'on fait faire un maillot. Donc, je pense que l'idée, elle a peut-être germé là. Pourquoi on demande plus? Je vais dire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on est parti peut-être avec un plus petit montant, 250 $, et puis on a augmenté avec le nombre de cyclistes qui participaient, parce qu'on s'était dit, plus il y a de cyclistes, plus il y a de visibilité en même temps, parce que plus il y a de maillots qui circulent. Et puis c'est comme ça qu'on a augmenté. À un moment donné, on a essayé de passer à 450 $, puis on a eu un petit peu plus des sourcils qui nous ont dit que peut-être c'était un peu beaucoup. Mais je vais vous dire, des commanditaires qui nous donnent 400 $, je ne veux pas dire que c'est rare, mais c'est pas la majorité. Donc, je vais vous dire, la majorité, probablement, maintenant, sont rendus à 500 $ ou plus quand même, mais on se dit qu'à 400 $, c'est quand même un beau montant. Puis, la façon qu'on fonctionne, c'est que quand un cycliste de l'équipe trouve un commanditaire, on prend 25 % de ce montant-là pour la campagne directement de ce cycliste-là. Et puis, la différence, le 75 % qui reste, on va le partager aux autres cyclistes. Donc, ça encourage tout le monde. Puis encore là, c'est pour créer une espèce d'engouement. Que si tout le monde se force, tout le monde en bénéficie. Donc, encore là, c'est comme ça qu'on fait pour la distribution des dons. Donc, sur le 13 000 $ qu'on va ramasser cette année, bien, tout le monde va en bénéficier. Puis, je pense que Cynthia, Caroline, Carole, vous en êtes témoins. Je pense qu'on est rendu, il y a presque 150 $ qui a été distribué en ce moment, là, ou proche, en dons à tous les cyclistes de l'équipe. Effectivement, bien, juste pour faire du pouce sur ce que tu dis, Nicolas, effectivement, tu sais, ça fait 2 ans qu'on fait ça, on se fait comme une espèce de post-mortem à la fin de chacune des éditions, puis l'équipe Salut Champion, tu sais, nous parle de qu'est-ce qui a bien été, tu sais, bon, est-ce qu'il y a eu des défis cette année, puis là, ben, on est en temps de COVID, puis tout ça, puis un des éléments, tu sais, qu'il avait apporté, c'est, tu sais, le maillot, à quel point que, tu sais, c'est un outil qui est très important pour l'atteinte de leur objectif. Puis, on a voulu apporter ce modèle-là à l'ensemble des participants. Puis, on a commencé avec un modèle, je dirais, à plus petite échelle, tu sais, dans le sens qu'on veut rendre ça accessible aux gens. Puis, c'est pas un maillot qui est offert dans le cadre du cyclotour, c'est vraiment comme... Puis la marche aussi, c'est plus comme un chandail T-shirt dry fit. Donc, ça permet d'afficher les couleurs de l'équipe, d'afficher les commanditaires, mais c'est sûr que ça n'a peut-être pas le même prestige, si on veut, qu'un maillot cycliste. Donc, je pense que ça peut expliquer aussi l'écart de coût. Puis les montants qu'on vous donne dans le plan de partenariat, ce sont des suggestions, c'est des seuils minimums. Mais vous pourriez vous faire votre propre ordre de grandeur, tu sais, commandite bronze, argent, or, platine même. Tu sais, nous, c'était juste des seuils minimums qu'on a mis en place. Puis je pense que la grandeur de l'équipe puis les liens que l'équipe Salut Champion entretient avec ses donateurs, ça ne serait pas logique pour eux d'aller comme diminuer ces montants-là. Avec le temps, ils ont réussi à bâtir ces relations-là puis en avoir plus. Fait que
je pense que c'est un modèle qui leur fonctionne, qui fonctionne bien pour eux et qui peut être une aspiration pour vous pour une édition future. Tu sais, comme il dit, à partir du moment où tu as ton commanditaire qui te paye ton maillot, ben tout le reste, c'est pas plus de travail. Tu sais. Donc c'est pour ça qu'on en parle, mais c'est bon de faire le lien aussi entre ce qui est présent puis peut-être ce que ça pourrait devenir. Exact. Caroline, est-ce que ça répond à ta question? Oui? OK. Parfait. Carole, avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais juste rajouter, puis Isabelle a une question par rapport au chandail aussi. Moi, ce que je voulais pour tout le monde, pour Jocelyn, un petit peu pour répondre à ta question, comment on attire du monde. Les chandails, ça a été une brique de notre réussite et on bâtit là-dessus année après année. Comme Nicolas disait, on a beaucoup de commanditaires qui reviennent. Alors, la tâche est à moitié faite. Le plus dur, c'est de poser la première brique de la fondation. Puis je pense que la Fondation Gatineau, en offrant l'histoire du chandail, offre cette brique-là pour commencer à bâtir le mur. Une fois que tu as commencé à avoir 2-3 commanditaires, ben à ce moment-là, l'année d'après, ben, tu peux approcher un apogée pour pas un gilet de cyclisme, un différent gilet, peut-être un gilet sport pour faire la marche. Fait que je pense que c'est la brique de départ pour les équipes qui veulent s'en aller vers là. Jocelyn, pour répondre un petit peu aussi à ta question, en faisant un chandail comme ça nous permet de dire au monde, hey, embarquez dans notre équipe à nous autres. Vous avez un chandail gratuit qui a de l'air d'un chandail de Tour de France parce que mon ami Nicolas fait un chose de graphiste incroyable. Il travaille beaucoup, il travaille fort, mais on a 20 commanditaires. Alors, ça, c'est de dire, viens dans mon équipe, moi, je t'offre un chandail et en plus, je vais partager mes bénéfices avec toi. Fait que tu vas avoir moins de problèmes, ça va être moins dur de ramasser ton 250$. Alors ça a été un plus pour nous pour convaincre les gens de joindre notre équipe. Puis c'est pas une tâche qui est facile parce qu'à chaque année, je pense qu'on perd environ 40% de notre base de cyclistes qu'il faut renouveler. Mais à chaque année, il y a des gens qui reviennent, on trouve d'autres mondes. Puis ces gens-là arrivent avec des nouveaux commanditaires. Alors, c'est boule de neige. L'important, puis je pense que la Fondation, ce qu'elle a fait cette année, c'est vraiment une bonne chose, c'est de vous donner la brique pour commencer votre mur. Puis je pense que c'est une super idée, puis une super bonne manière de débuter. Même si le gilet n'est pas un gilet de cycliste, on peut s'en servir après, pendant la cérémonie. Là, cette année, on n'est pas certain comment ça va se passer, mais après, tu as chaud, tu veux changer ton chandail, tu mets un chandail avec tes commanditaires, ça paye, c'est payant. Isabelle avait une bonne question pour les chandails d'équipe pour Sainte-Caroline. Oui. Est-ce qu'il y a un minimum d'argent ou de commanditaires à ramasser? Parce que j'ai vu dans les documents que j'ai lus, le 1500, c'est-tu le 1500 dans l'équipe ou un 1500 minimum de commanditaires qu'il faut ramasser? Puis, bien, c'est ça. C'est ma question. Veux-tu y aller, Cynthia? Tu veux que je réponde? Vas-y. Tu es encore sur mute. En fait, l'exemple avec le 1500, c'est pour un minimum de 5 participants. Donc, ce qui est important, en fait, il y a 2 critères, en fait, pour avoir le chandail. C'est que, 1, il faut que ce soit une équipe de 5 personnes et plus. Et 2, tous les membres de l'équipe doivent avoir atteint l'objectif minimal de 250. Donc, si tu as 24 participants dans ton équipe, il faut que les 24 participants aient atteint le 250$ minimal en collecte de fonds pour avoir son chandail gratuit. Mais évidemment, ça prend des logos à mettre sur le chandail aussi. Oui. Donc, c'est là où le 1500, c'est un souhait. Puis, ça peut être aussi 1500 incluant les dons à la mémoire de ou en support à. Voilà. Donc, globalement, pour l'équipe, le 1500, plus l'équipe est grande, plus le 1500 en commandite devient accessible. Mais c'est pas juste d'avoir le 250 minimal tout le monde. Ça prend quand même des logos pour mettre sur le chandail. Puis justifier aussi l'impression de ce chandail-là. On sera.
j'ai envie de vous dire, on ne sera pas pointilleux, dans le sens que si vous êtes à 50 $ près, on ne va pas, puis que tout le monde a même atteint ou surpassé son objectif, on ne fera pas de chichi avec ça, mais c'est vraiment un objectif qu'on se fixe aussi pour en faire une formule qui est rentable pour tout le monde. Donc, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour le maillot avant qu'on passe à autre chose? Ou... Là, je vois qu'il est déjà comme 8 heures. Je ne voulais pas faire ça trop long non plus. Donc, je vais essayer peut-être d'accélérer un petit peu. Mais est-ce qu'il y avait d'autres questions pour le maillot? On est bon? Passe à autre chose? OK. Mais gênez-vous pas, hein? On va partager notre adresse courriel aussi à la fin. Gênez-vous pas si vous avez d'autres questions à nous envoyer. OK. Campagne de financement. Donc, après notre maillot, parce que le maillot, on commence le design, justement, là, on est en plein dedans en ce moment parce que ça prend environ 8 semaines à préparer. Et puis, ensuite de ça, on commence nos activités de campagne de financement. Donc, beaucoup d'activités de levée de fonds. On a une photo ici avec Francine, qui est une de nos cyclistes, qui l'année passée a cousu puis vendu des masques. Je pense qu'on en a vendu pour comme 2000 pièces de masques. Je pense qu'elle passait son temps à coudre. Il y a ma mère aussi qui fait beaucoup de vente de produits. Donc, en ce moment, elle fait des linges à vaisselle, des confitures. Et puis, on a elle a une association avec une des agentes d'immeubles de son coin. Et puis, je pense que Sylvie achète environ 1 000 $ de confiture parce qu'à toutes les fois qu'elle vend une maison, elle achète des pots de confiture à maman. Puis, tous les sous vont à la campagne. Donc, ça nous aide énormément, tout ça. Les courriels, je vais vous dire je vais commencer avec Facebook. Les gens qui font juste dire je participe à une course ou peu importe, au cyclotour ou peu importe, puis qui vont mettre ça sur Facebook, c'est rare que les donateurs ils vont se pointer, selon mon expérience. J'aime mieux des courriels personnalisés. Donc, ce que je fais ou ce que j'ai fait habituellement, puis j'ai partagé pas une ébauche, mais un template avec l'équipe, c'est on commence jamais un courriel en disant je veux des sous, peu importe. Je commençais toujours avec un petit peu de côté bon, comment ça va, tout ça, c'est fun de se voir, ou tu sais, un petit peu de personnel. Savais-tu que je vais participer cette année au cyclotour? Si jamais ça t'intéresse de me commanditer ou de m'aider, de me faire un don, ça serait super apprécié. Encore là, sans pression. Puis, je vais vous dire, ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, le côté personnalisation va vraiment aider à ce niveau-là. On a fait aussi, on a un tournoi de volleyball qui est super, qui fonctionne super bien. On fait entre 2 000 et 3 000 $ par année avec notre tournoi de volley. Donc, de la façon qu'on fonctionne, donc les équipes payent un certain montant, c'est quelqu'un dans l'équipe qui s'en occupe, mais les équipes payent un certain montant, je pense que c'est 240 $, sont 6 joueurs par équipe. L'année pas passée, mais l'année d'avant, on a eu 6 équipes et puis l'équipe gagnante, chacun des joueurs reçoit, donc, ils gagnent 240 $, mais qui donnent à la fondation. Donc, ça leur donne un reçu d'impôt de 240 $. Donc, ils jouent pour les reçus d'impôt. Pendant cette journée-là, on a un barbecue. On vend des hot dogs, on vend des breuvages, on a des tirages 50-50. Donc, comme je dis, souvent, ça nous donne entre 2 000 et 3 000 $ en dons. La famille de Carole organisait aussi un tournoi de hockey, les tournois des Lassards. Et puis là aussi, on avait notre barbecue. Les joueurs faisaient un don aussi à la fondation. Donc, le tournoi Carole, c'est environ 2 000 $, si je ne me trompe pas, qu'on ramassait chaque année. Là, il faut qu'on utilise plus des nouvelles idées en raison de la pandémie, mais comme justement la vente de masques l'année passée a super bien fonctionné. Donc, c'est ça, c'est de penser des nouvelles idées sur comment on peut amasser des sous.
Des barrages routiers, si jamais ça revient éventuellement, ça peut être très, très payant. On essaie de se réserver un coin ou deux pour l'équipe. On se fait des shifts. Donc, les gens peuvent participer au lieu d'être là toute la journée. On essaie d'avoir comme des participants le matin, des participants l'après-midi. Et puis, on y va aussi au prorata. Donc, quelqu'un qui a fait 8 heures ou qui a amené un ami ou un conjoint, peu importe, à participer, bien, ça va tout à la campagne. Donc, on dit 8 heures, mettons, sur les 80 heures qui ont été travaillées pour ramasser le barrage routier. Donc, on va y aller avec 10 % de tout ce qu'on a ramassé pour cette personne-là. Donc, ça permet aussi d'impliquer, comme je disais, des amis, des conjoints, peu importe. Puis, ça va à la campagne du cycliste. Spinoton, on a fait ça aussi pendant plusieurs années. Ça fonctionnait très bien. C'était très intéressant. Cette année, ben c'est ça, on fait des tirages aussi, donc on vend des billets $1. Ça a très bien fonctionné aussi l'année passée. On a fait tirer des machines à café, on avait un forfait pour le spa, le nordique. Ça se vend super bien, donc des bonnes idées si vous avez des commanditaires comme ça. Comme exemple, le nordique nous donne chaque année ce forfait-là. Je ne sais pas ce que ça va avoir cette année, mais on a demandé. Pas de réponse encore. Mais avec le tirage, nous, on leur propose de mettre le logo sur notre maillot. Et puis, avec le tirage, on va chercher habituellement entre 2 et 3 000 $, juste avec ce tirage-là. Je peux te poser une question en lien avec ça? Oui. Le nordique, ce qu'il donne, ça vaut combien? Presque 500 $. OK. Donc, plus ou moins 500. Donc, quelle visibilité tu lui accordes sur le maillot par rapport à d'autres? Tu vois, vu qu'il n'y a pas comme un échange d'argent, puis qu'on travaille, si tu veux, pour aller chercher des sous, ça va dépendre où on a de la place, mais je vais dire habituellement, on le met dans le dos en haut, je pense. Fait que ça donne une belle visibilité aussi. Puis tu sais, tout dépendant où sur le maillot, beaucoup de commanditaires veulent être en avant parce qu'en avant, ben, quand il y a des photos d'équipe, il n'y a pas grand monde qui ont le dos tourné. Par contre, quand tu es en train de pédaler, c'est plus les logos dans le dos qui vont apparaître parce que tu es penché sur ton vélo. Les manches, c'est pour ça que les manches se vendent habituellement plus cher parce que tu sois penché sur ton vélo, que tu sois dans une photo d'équipe, peu importe, tu vas souvent voir des manches. Ça répond à ma question. Dans le fond, c'était plus d'être capable de mettre une valeur sur une commandite qui n'est pas une commandite en argent. Mais dans le fond, ce 500 $-là, il vous permet de ramasser comme 2000. Exactement. J'avais une autre question aussi en lien avec les tirages. L'année passée, les papiers, comme c'était plus difficile avec la COVID, est-ce que vous avez eu des gens qui ont mentionné que c'était problématique pour eux, qu'eux autres voulaient absolument voir le papier, parce que ma mère, elle l'a fait, puis c'est ressorti. Il y a peut-être certaines personnes qui disent c'est-tu vraiment légitime ce que vous faites? Il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. J'étais intéressée à savoir votre point de vue là-dessus. Puis peut-être que c'est une bonne question parce que peut-être que vu qu'on avait notre clientèle, je peux dire qu'on vendait des billets depuis quelques années. L'année passée, quand on s'est tourné du côté électronique parce qu'on n'a pas eu le choix, c'était les mêmes gens souvent qui achetaient les billets et puis on avait peut-être déjà établi la confiance, si tu veux, avec le passé. De la façon qu'on l'a fait l'année passée, donc c'est Marie-Claude, ma conjointe, qui a écrit tous les billets à la main. Et puis ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une photo des billets et puis on envoyait une photo à l'acheteur pour leur montrer vraiment tous les billets. Et puis quand on a fait le tirage, on l'a fait à la fondation. Et puis, donc c'est ça. Oui, on a eu à s'adapter. Et puis en même temps, ça a été quand même une année où on a ramassé assez de sous là, avec. OK. C'est bon. Puis, juste aussi une autre question parce que moi, j'ai eu à répondre à ce genre de questions-là. Puis peut-être qu'il y en a d'autres qui pourraient en avoir aussi des questions comme ça. Mais est-ce que vous avez déjà été questionné par rapport au fait que vous n'avez pas un numéro de régie l'alcool, course et jeux?
Non. Puis tu vois, si je ne me trompe pas, Caroline, je pense que si on vend les billets à moins de 1 donc 99 sous plus un type d'un sou qui n'existe plus, il n'y a pas de problème pour la régie. Donc, c'est pour ça quand on vend les billets, on dit toujours les billets sont à 1 Mais la version officielle, en fait, c'est que ça n'a aucun lien avec le prix du billet. OK. C'est que c'est au profit d'un organisme. Donc, nous, comme fondation, quand on fait un tirage, comme exemple la Loto Santé, où chaque billet coûte 100 donne une chance de gagner des prix en argent, nous, on doit déposer une demande à la régie, on doit justifier les dépenses, qu'est-ce qu'on va faire avec ces sous-là, on doit documenter tout ça, puis on doit payer en fonction du nombre de billets imprimés. Puis c'est un pourcentage des ventes que tu vas faire. Que tu les fasses ou pas, le prix est le même. Mais dans vos cas, vous êtes des bénévoles qui le faites au profit de la fondation. Mais en fait, vous ne pourriez même pas remplir une demande à la régie parce que vous n'avez pas d'organisme de charité. Vous avez un numéro d'organisme de charité, vous n'avez pas vous ne pourriez pas prouver ce qu'on a fait avec les sous. Donc, vous êtes exempté de ça. Donc, je veux juste le clarifier pour tout le monde parce que ça a suscité beaucoup de questions. Il y en a qui sont frileux par rapport à ça, mais je vous rassure que c'est totalement légitime. Mais tant mieux. Je suis content de savoir ça. Il y avait Caroline qui a levé la main. Caroline, vas-y. Oui, OK. Moi, pour les tirages, là, je me demandais juste, parce que je ne sais pas si on va réussir à récolter comme des produits, faire un tirage, tout ça, mais c'est nouveau, là. Je sais que éventuellement, je vais épuiser, moi, mes contacts. T'sais, ils ont fait des dons. Là, nous, en ce moment, on a fait une vente de chocolat de Pâques qui a fonctionné. Fait que je me dis, éventuellement, le monde, ils vont se tanner là, c'est mon opinion, là, ils vont se tanner si je sors tout le temps comme un tirage pour ça, un tirage pour ça. Vous autres, c'est où est-ce que vous allez chercher votre monde qui achète des billets pour vos tirages? Ouais, ben c'est sûr qu'avec une équipe de 50, puis tout le monde va à la famille ou peu importe, ou des amis, c'est sûr que le réseau il est rendu assez développé, si on peut dire comme ça. On essaie de limiter. L'année passée, on a eu 2 tirages, mais c'était une année exceptionnelle. Habituellement, on essaie de s'en tenir à 1. Parce que comme tu dis, tu vas chercher une clientèle, tu vends des billets, tu ne veux pas vendre des billets 3-4 fois pendant la campagne. Donc, si on a plus de cadeaux ou plus de choses qui nous ont été données, on va faire comme des prix secondaires. Fait que le gros prix, ça va être, mettons, le forfait nordique, 500$. Ou ensuite de ça, si on a des cartes cadeaux pour, mettons, l'épicerie ou la SAQ. J'imagine que la SAQ, il y a bien du monde. Si tu dis, on achète 12 bouteilles de vin, puis ça nous coûte, je ne sais pas moi, je vais dire 300$ comme ça, là, un chiffre de même. Puis que tu dis aux gens, bien, vous pouvez gagner 300$ en bouteille de vin, puis c'est 1$ de billet, puis c'est sûr que vous ramassez 700-800$ probablement. Fait que tu vas réduire tes dépenses, moins tes dépenses, tu vas ramasser 500$. Fait que vous, dans le fond, vous pouvez, comme c'est pas juste des dons, tu peux, mettons, décider de te faire un panier toi-même. Oui. Avec acheter des trucs. Puis là, si j'ai bien compris, Caroline, ça veut dire que parce que c'est ça, je pensais, moi aussi, c'était en bas d'1$ qu'on avait le droit de vendre, mais là, vu qu'on est associé à la fondation, on pourrait théoriquement les vendre plus que 1$ ou c'est... Oui? OK. Intéressant. Mais c'est ça, c'est d'essayer de trouver un cadeau ou des choses que les gens vont être intéressés. Donc, ben, oui. Ma mère, elle a fait des paniers thématiques. Là, elle a, exemple, pour la fête des mères, ben, là, il y avait un paquet de produits. Ben, elle va le lancer prochainement, là, mais c'est plein de produits en lien avec les femmes et tout. Et elle sollicite des entreprises pour est-ce que je peux mettre une boîte de dons, une affiche, de moi, OK, vous n'avez pas la capacité de me faire un don, ben, pas de problème. Est-ce que vous avez des produits qu'on peut mettre dans notre panier? On va faire de la publicité. Donc, c'est l'approche qu'elle a prise.
Au-delà de son réseau, ben, en fait, elle se met à approcher tout le monde. Chocolat favori, puis un, puis l'autre. Elle fait le tour partout. Puis, elle met dans le pire des cas, elle met sa boîte de dons puis son affiche, puis ça va être ça. Puis là, ben, c'est pour ça que je posais la question aussi de voyons, la valeur du don. Quand c'est des produits qui sont donnés, ça devient peut-être un petit peu plus flou pour d'accorder comme une valeur à ça, puis de ben, je le positionne où par rapport aux autres qui ont fait un don en argent. Mais en même temps, il y a une contribution qui est là, puis je pense qu'il y a une réflexion peut-être à avoir de la part de l'équipe avec les liens que vous voulez entretenir avec ces entreprises-là aussi. S'il y a du long terme ou la possibilité de garder cette relation-là longtemps. Nicolas, je voulais juste rajouter, il y a des fois aussi pour le barbecue du tournoi de hockey, moi c'est rare au début que je vais mettre de l'argent dans ma campagne parce que je sais qu'au fur et à mesure, les choses de barbecue, les hot dogs, on n'arrivait pas tout à payer, je payais de ma poche. Ça, c'était ma contribution pour avancer. L'année passée, la machine à café, ça a été quelqu'un qui l'a reçu d'une gente. J'essaie de me souvenir, Nicolas, là. Mais c'est des choses que les gens ont amenées qui nous permettent de mettre ça dans l'équipe. Alors, des fois, il faut que tu mettes un petit peu de ta poche. Puis, on le fait souvent, moi, puis Nicolas le fait plus souvent que moi, mais c'est des choses qui font que ça fonctionne comme le barbecue ou je me rappelle une année, on a fait la cantine au patin, patin de vitesse. Ça, encore là, on a déboursé l'argent, on a acheté les produits, puis tous les profits s'en allaient pour la fondation après, puis on réglait les comptes. Là. Fait que, souvent, en tant qu'équipe, c'est ce qui nous permet de faire, d'aller chercher. C'est de oser demander, encore là, sans pression. Comme Carole disait, quand on a fait la cantine pour la compétition de patinage de vitesse, on avait approché Tim Hortons, on leur a dit qu'est-ce qu'on faisait, puis pourquoi, puis la cause. Puis ils nous ont donné, je pense que c'était 2 carafes de café qui étaient équivalents de, mettons, comme, je pense qu'on a vendu comme 150 pièces de café cette journée-là, qui était comme un profit clair, là, net, qui allait dans nos coffres. Donc ça, c'est bien. C'est juste de demander. Des fois, certaines entreprises peuvent nous donner une caisse de Gatorade aussi ou ça. Mais comme dans l'exemple que tu disais, Caroline, mettons Tim Hortons qui nous a donné 150 $ de café pour la cantine, on ne mettait pas le logo de Tim Hortons sur le... On demandait juste pour l'activité, puis ils nous le donnaient. C'est plus le nordique que depuis plusieurs années, c'est un forfait quand même assez important, 500 $ qui nous permet de ramasser, comme je dis, en 2 000 puis 3 000 $. Pour ça qu'on a accepté de mettre le logo sur le bain. Fait que oui, c'est pas toujours noir sur blanc, mais on essaie de faire plaisir à tous nos commanditaires. Right. Puis juste le dernier point qu'il y avait sur cette diapo-là, c'était des partenariats aussi avec d'autres organismes de bienfaisance, comme par exemple la Manne de Lille avec qui on a fait certaines activités. Et puis, c'est ça, en fonction des bénévoles qu'on envoyait, il y avait une partie je ne veux pas dire des profits, mais des dons qui avaient été ramassés qui venaient à notre équipe. Donc, il y a eu l'affaire du cinéparc l'année passée qui a quand même bien fonctionné. On a eu Festibière ou quelque chose comme ça. On est allé préparer des caisses de bière pour qu'ils soient distribuées parce qu'on ne pouvait pas avoir le festival en personne. Donc, tout ça, du bénévolat, puis c'est ça, oui, c'est beaucoup de temps, mais en même temps, en sachant où les sous vont, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur campagne de financement? Est-ce que ça vous donne des idées un peu sur des choses à faire? C'est beau? OK. All right. Prochaine diapo. C'était plus les outils que la Fondation vous offre. Comme je dis, nous, on a plus un petit peu plus les outils qu'on a comme utilisés puis développés pendant les années. Mais on a parlé un petit peu déjà du chandail et commanditaire. C'est sûr que le défi Club Piscine, qui est super intéressant, qui est super généreux, aussi des clubs piscine qui sont impliqués depuis plusieurs années. Je pense depuis le tout début, Caroline, Cynthia, vous pourriez confirmer.
mais je pense que le fait de nous donner des sous, si on atteint un certain montant, vraiment, ça donne un vrai boost d'énergie, je trouve, à l'équipe. Parce qu'on sait que si on se rend, là, je ne me souviens plus des montants, mais si on se rend à 300 $, ben, on va avoir 375. Après ça, on est proche de 500. Donc, c'est facile. Plus on se force, plus on travaille, plus on a des chances de ramasser justement ce don-là Club Piscine. Un petit point que j'aimerais faire là-dessus, je m'excuse Nicolas. On aura très prochainement, dans le cas du cyclotour, des très, très belles nouvelles à annoncer par rapport à un autre programme de jumelage de dons. Donc, Nicolas, toute l'équipe Salut Champion pourra en être témoin, mais bon, il y avait un donateur l'année passée qui, au-delà de 500 $, venait jumeler tous les dons de votre campagne. Donc, on est en train de travailler sur les détails de tout ça pour l'édition qui s'en vient, mais ça, c'est un argument majeur que vous avez entre vos poches pour aller solliciter des dons additionnels parce que là, les gens savent que ben, leur 20 $ va devenir un 40 $, leur 100 $ va devenir un 200 $. Ça donne vraiment, comme Nicolas dit, un nouveau souffle à votre campagne. Pour ceux qui participent à la marche en rose, il y aura quelque chose de similaire, mais annoncé un petit peu plus tard là, en cours de route. Donc, le jumelage de dons, ce qu'on vous offre à la Fondation, c'est toute la mécanique, là, les détails vont suivre, mais regardez ça de près parce que c'est vraiment un argument de taille. Avec les différents incitatifs de collecte de fonds, comme Club Piscine, le jumelage, une fois que le 250 $ est atteint, après, ben, c'est plus facile là, de faire augmenter la collecte de fonds puis d'augmenter notre impact parce que en disant à vos donateurs, ben là, si vous me donnez un 75 $ de plus, Club Piscine va venir ajouter un 75. Donc, c'est intéressant aussi pour le donateur de dire, ben wow, mon don, il y a de l'impact. Et de dire, OK, bon, ben là, maintenant, je suis rendue à un niveau dans ma collecte de fonds où tous les dons sont jumelés. Donc, c'est un argument vraiment de taille aussi là, pour les donateurs de dire, hey, ben wow, j'ai pas. Ou encore pour les gens qui ont moins de capacité de donner, par exemple, il y a des gens qui considèrent leur don comme étant un petit don, alors qu'il n'y a pas de petit don, mais tous les dons sont bons, mais de savoir que mon 5 $ devient 10 ou que mon 20 devient 40, ben c'est alléchant aussi là, pour les donateurs. Pour répondre à la question de Caroline, oui, ça s'applique à tous les dons de la campagne, donc tous ceux versés depuis le début de la campagne. Oui, non, c'est super, vraiment une belle initiative. Puis encore là, je vais le répéter, ça nous a vraiment donné des ailes l'année passée. Ben, je pense qu'on avait ramassé 66 000 quelques dollars et puis ça a doublé à 133 000, qui était du jamais vu. Là, donc, juste pour notre équipe. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ensuite de ça, je sais que la Fondation vous offre, il y a un guide de collecte de fonds, il y a lettres, formulaires, tout ça, c'est sur la plateforme que vous pouvez aller voir. Et puis, c'est ça, justement, utiliser, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec vos propres courriels, je pense qu'il y a une façon de le faire à ce niveau-là. Et puis, il y a toujours aussi la boutique en ligne où vous pouvez acheter des items. Et justement, soit les vendre ou je pense qu'il y a une partie des profits là, qui vont à vous. Caroline, Cynthia, si vous l'embarquez, parce que je connais un petit peu moins ces produits-là. Là. Oui, bien en fait, c'est ça pour la boutique en ligne, c'est que vous pouvez aller vous créer un compte comme étant vendeur ou vendeuse d'articles et il y a les profits qui vont être versés à votre collecte de fonds, tout dépendamment là, des produits que les gens achètent. Donc, sur le site web de la marche et du cyclotour, il y a une nouvelle qui s'appelle « Opportunité de collecte de fonds » où on explique en détail les différentes étapes pour être vendeur ou vendeuse. Puis si jamais vous avez aussi besoin d'assistance à vous créer votre compte ou vous avez des questions un peu plus personnelles, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi. J'en profiterai peut-être pour ajouter aussi que le guide de collecte de fonds, c'est un outil qui est vraiment intéressant qu'on a mis à jour cette année en raison de la COVID parce qu'effectivement, les activités de collecte de fonds prennent une autre formule quand on ne peut pas rencontrer les gens, quand on est habitué à des formules dans le temps où on pouvait se voir puis se rassembler.
Mais dans le nouveau guide, on est allé insérer des nouvelles idées de collecte de fonds qu'on peut faire sans contact, en respectant les mesures sanitaires. Puis pour les nouvelles personnes qui se joignent pour la première fois à la lutte, bien, c'est un super outil de départ aussi. Donc, c'est certain que tous les participants qui s'inscrivent le reçoivent par courriel, mais c'est pas tout le monde qui va le consulter. Donc, peut-être que des fois, en tant que chef d'équipe ou d'ambassadeur, d'encourager les gens à aller le consulter. Il y a beaucoup de références qui s'y trouvent. Même chose pour les formulaires, c'est des outils qui sont là pour être utilisés, téléchargés, personnalisés aussi. Tu sais, on a des lettres types de sollicitations, de remerciements. Donc, c'est des outils qui sont là. On va aussi un peu plus les promouvoir cette année sur la page Facebook de la marche et du Cloto. On va essayer d'être un peu plus actifs là, sur cette page-là pour partager les différents outils, leurs avantages, ce que ça apporte, mais partager aussi vos idées. Donc, j'en profite pour vous mentionner de ne pas vous gêner de venir publier sur la page quand vous trouvez une idée ou un commentaire. Je pense que la force du groupe, c'est vraiment le partage parce que là, on a plein d'idées, puis on a des idées différentes qui, des fois, vont aider quelqu'un d'autre, nous aider à évoluer notre pensée. Comme dirait Claudette, on en parlait ensemble la semaine passée. Donc, voilà. Vous voulez-tu ajouter quelque chose, Caro? Ceux qui ont répondu au sondage, qui étaient intéressés pour les masques, on a placé une commande, donc vous pouvez revenir vers nous pour nous dire quelles sont les quantités que vous voulez avoir. Je pense que Carole y en veut. Non, je le sais que Carole en veut. Question, maman? Moi, je voulais simplement parler des lettres de référence qu'on peut avoir. Moi, je suis allée chercher du tissu. J'ai demandé à Cynthia de m'aider avec une lettre de présentation. Ben, j'ai eu droit à la marche en rose, même ma photo était sur la lettre, le cyclotour, tout le sigle de la fondation. Mais quand je suis arrivée au Club Tissu, là, avec la lettre qu'elle m'avait dit, tu peux la personnaliser. Alors, je connaissais le nom de la personne à qui je demandais une promotion. Et puis, le magasin Club Tissu, puis elle a lu ça. Puis au départ, elle m'avait dit, bien, vous savez, madame, tout dépendant de combien vous allez acheter, je vais vous donner 20 %. Mais 20 %, ils donnent ça aux membres. Mais quand elle a vu la lettre, elle dit, bien, je vais aller à 40 %. Puis elle m'a dit, plus vous allez en acheter, plus je peux vous faire. Alors, c'est simplement pour dire qu'une simple lettre, bien écrite, les photos, on dirait qu'on a plus de crédibilité. On en a, nous autres, mais on essaie de broder, puis on dit, ben, je fais ça, puis mais avec la lettre, là, puis elle a regardé ça, puis vraiment, tout de suite, là, j'ai eu Alors, je trouve que c'est des bonnes idées d'avoir des lettres de présentation. On voit que il y a une belle base, là. C'est ça. Ouais. Bravo, Claudette, pour cette belle collaboration-là. Super. OK, donc on passe à l'autre diapo où on parle un peu de l'esprit d'équipe. Et puis, je dis toujours à tout le monde, quand on s'inscrit au cyclo-tour ou à la marche en rose ou peu importe, il y a 2 défis. Le premier défi, c'est qu'il faut qu'on se donne un défi à relever au niveau vélo. Donc, si on est habitué de faire des randonnées de 80 km, bien, on ne s'inscrit pas à la randonnée de 35. Parce que les gens qui combattent le cancer, n'ont pas choisi. Et puis, il faut que ce soit quand même un défi pour passer. On va passer à travers des hauts et des bas pendant cette période-là qu'on va pédaler. Et puis, c'est de penser à ces gens-là que nous, on a choisi de pédaler, mais l'autre n'ont pas choisi d'avoir le cancer. Donc, on se donne un défi à vélo. Et puis, l'autre défi, c'est toujours de ramasser des sous. Ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais une des choses que j'ai remarqué avec les années, c'est que si on a un petit objectif, c'est-à-dire si on garde la base à 250 $, les gens vont nous donner des petits sous. Si on met des gros objectifs, les gens vont donner des gros sous. Puis ça, allez voir, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je mets toujours mon objectif environ à 3 000 $ par année. Et puis, les gens vont voir, puis ils vont se dire, OK, bien, 3 000, bien, je vais te donner 150 $, c'est correct.
c'est super. Si tu as un objectif à 250, bien souvent, tu vas recevoir des dons à 5-10 piastres. Oui, ça compte, parce qu'on dit que chaque sou compte, mais si on peut en chercher plus avec un gros objectif, c'est encore mieux. Donc, je demande toujours à tout le monde dans l'équipe, quand ils s'inscrivent, d'avoir un objectif personnel d'au moins 1 000 $. Puis avec les commandites qu'on a qui viennent des maillots, avec le piscine, avec les prochaines annonces, peu importe, atteindre 1 000 $, c'est assez facile puis rapide. Donc, on a un groupe privé sur Facebook. Au début, on faisait tout ça par courriel, puis on s'est rendu compte que ça s'en est un petit peu compliqué. Donc, on a créé ce groupe privé-là sur Facebook. On a aussi une page sur Facebook publique où quand on vend des billets justement pour le Nordique, on va afficher un message avec le logo du Nordique ou le tirage ou peu importe. On va aussi remercier nos commanditaires, comme je disais tout à l'heure, juste un petit message pour vous dire merci de nous commanditer encore une fois cette année. Donc, tous les messages qu'on veut rendre publics, on utilise cette page-là. Et puis, comme je disais tantôt, on a un groupe privé. Puis ça, c'est tout pour nos activités, nous, à l'interne. Bon, on cherche des bénévoles, on a telle activité qui s'en vient, c'est des gens qui sont intéressés. Puis nous, les capitaines, parce que je vais vous le dire tantôt, on est plus qu'un capitaine parce qu'à un moment donné, ça s'en venait comme trop. C'était comme un job à temps plein que je faisais les soirs et les fins de semaine. On demande à des gens d'être responsables de certaines activités. Donc, quand on avait le spinoton, on demandait si quelqu'un qui est bénévole pour s'occuper du spinoton. Puis là, il y a quelqu'un qui levait la main. Donc, cette personne-là, on l'encadrait, on l'aidait à déterminer OK, bien, tu veux faire probablement des quarts de travail ou peu importe, ou avoir deux cyclistes ou 4 cyclistes le matin, 4 cyclistes l'après-midi, ramasser des sous, avoir tes pancartes, avoir tes ci, des ça. Puis tous les gens qui vont participer, ils vont se partager l'argent qu'ils ont ramassé pendant cette activité-là. Donc, le groupe privé, beaucoup de messages qu'on va envoyer là à tout le monde, qu'on peut atteindre notre population, notre groupe. Donc, la semaine prochaine, on a décidé de faire un blitz pour les inscriptions. On est 32 en ce moment dans l'équipe. On espère, on va atteindre 50, ça c'est clair, c'est déjà l'objectif, mais j'aimerais vraiment qu'on soit à 60 cette année. On va utiliser ça aussi pour les encouragements, recherche de commanditaires encore sur le groupe public, mais ça, je vais vous avouer que ça ne fonctionne pas vraiment. C'est plus du bouche à oreille, c'est plus les gens, s'ils connaissent des entrepreneurs, que ça va fonctionner. On a aussi, on organise chaque année une réunion d'équipe. Donc, habituellement, c'est fin mars où on rencontre tout le monde, on présente le maillot, ce que ça va avoir de l'air. On demande aux gens, on fait une espèce de tour de table, qui ils sont, parce que souvent, comme Carole disait, on a souvent des nouveaux cyclistes. Pourquoi ou pour qui ils roulent. Juste jaser un petit peu de ce qui se passe, les activités qui s'en viennent, qu'est-ce qu'on veut faire, comment ça fonctionne. L'entraînement, les sorties de groupe. On a des participants dans toutes les catégories, c'est-à-dire 35 km, 85, 125. Donc, c'est tout à partir de ça, de cette page-là, souvent qu'on va faire, on va bâtir notre esprit d'équipe. C'est sûr qu'en tant que capitaine, souvent, je vais envoyer des messages personnalisés à tout le monde pour les encourager, dire « Hey, bravo, ta campagne, vraiment, t'es en feu. Bravo pour le commanditaire. » Donc, je trouve que oui, ça me prend énormément de temps. L'année dernière, les derniers que j'ai faits, ça m'a pris tout mon samedi matin. Et puis, mais je trouve que pour moi, c'est important parce que si je tends la main aux gens dans l'équipe, ben c'est eux qui vont amener plus à la fondation. Donc, se sentir encouragé, pour moi, c'est très, très important. J'ai 2 objectifs que j'aimerais atteindre avec l'équipe éventuellement. C'est 1, puis là, Carole y verrait, mais je dis 1, j'aimerais ça qu'on se rende à 1 million en dons, avec Salut Champion dans les années qui vont venir, peu importe. Puis je dis 2, je suis vraiment content de ramasser un don d'1 million, d'aller trouver une grosse entreprise qui est prête à nous donner $1 million. Fait que, si tu ne penses pas gros,
tu réussis, tu vas ramasser petit. Fait que c'est ça, je leur ai dit. Ben là, tout le monde riait de moi. Mais regarde, j'aimerais vraiment ça, leur fermer la trappe puis d'aller trouver un don d'1 million, tu sais, éventuellement. Donc, c'est ça. Mais comme Carole dit, c'est bâtir petit à petit. Au début, tu ramasses ton monde, puis si vous ramassez des sous, finissez troisième, deuxième, c'est une compétition saine. Plus qu'on ramasse de sous, plus que tout le monde gagne. Puis nous, tout ce qu'on voudrait, c'est que avoir une autre équipe qui vienne puis qui vienne nous battre ou peu importe, parce que dans le fond, c'est ça qui va rendre les choses intéressantes. Juste à notre défense, on était d'accord avec $1 million pour Salut Champion. On a juste ri parce qu'il voulait faire 10 fois la campagne de financement de la fondation pour un don. C'est juste pour ça qu'on a trouvé ça drôle. Dans toute l'histoire de la fondation, il y en a 3 personnes qui ont fait des dons de plus d'1 million. Ou même au cumul. Check bien mon chum Nicolas, il va t'en trouver un. Parfait. J'ai commencé à chercher. All right. Côté organisation, donc qui est l'avant-dernière diapo, juste vous dire que c'est ça, rendu à 50 personnes, 50 cyclistes, c'est beaucoup, beaucoup d'organisation. Et puis, avec le temps, j'ai réalisé que je n'étais pas invincible et puis que ça me fatiguait beaucoup. Donc, tu sais, d'organiser les maillots, les activités, ramasser les sous, un moment donné, parce que c'était rendu trop, donc j'ai demandé de l'aide. Et puis, c'est ça, à un moment donné, on était 2 capitaines, après ça 3, puis là, on est rendu comme 4. Donc, on a une espèce de comité de capitaines qu'on appelle. On se rencontre tous les mardis soirs. Avant, c'était en personne, on partageait une bière, des idées, on se partageait les tâches. On a même un compte bancaire parce qu'on demande à chaque membre de l'équipe de fournir, de nous donner 20 $ à l'équipe. Et puis, ces 20 $ vont pour remercier nos commanditaires, parce que chaque année, quand les commanditaires nous ont fait un don, on leur remet un cadre, on va le voir sur la prochaine diapo, on leur remet un cadre de remerciement pour dire merci d'avoir soutenu l'équipe et puis la fondation, peu importe. Donc, ce 20 $-là va pour acheter faire préparer ces cadres-là. On a aussi un courriel pour l'équipe, équipesaluchampion@gmail.com. Encore là, pour faciliter les commanditaires, les entreprises, ils nous envoient comme leur logo parce qu'il faut un logo en format vectoriel. Ça, c'est toutes des choses qu'on a appris avec le temps. Donc, on leur dit, si vous êtes intéressés, envoyez votre logo à Équipe Salut Champion. Puis c'est là que les 4, on a accès au courriel, puis on peut se partager les tâches, puis on a des fichiers, on garde les documents. On est 4 gars pour l'instant, puis quand même, on s'organise assez bien, puis on ne chicane pas trop. Donc, ça, c'est bon. On utilise aussi les outils Google, comme on a une feuille. Je ne sais pas si je peux... je vais peut-être essayer de vous partager mon écran. Comment je fais ça, Cynthia? Je t'ai donné accès au début. Laisse-moi savoir si ça fonctionne. Dans le bas, complètement, tu as un bouton vert, Share Screen. Ah oui, il n'était pas assez gros. OK, attends maintenant. Share. Vous me direz si vous le voyez. Yes, ça marche. Ça marche? OK. Fait que là, on est sur Google, puis on a notre liste ici, notre document qui s'appelle Cyclistes et commanditaires. Donc ici, on a l'historique, le 2013, 14, 15 jusqu'à 2021, il faut que je le mette à jour, mais ça nous donne le montant ici total qu'on a ramassé au cours des années. Je vais aller à commanditaire, juste pour vous montrer un peu comme notre feuille de travail. Donc, on a le commanditaire, si on a communiqué avec, notre méthode sur Messenger, courriel, Facebook, en personne des fois. Si on a le logo, si on a une confirmation de participation, il n'est pas tout à jour. Puis, on a le montant qui nous a été promis. Là, je vais juste essayer où la barre. Je ne vois plus. OK. Ah, non, c'est pas bon, ça. OK. Donc, c'est ça. Là, on a les montants qui nous ont été comme promis ici. Donc, Atomic Cartoons, 1 000 $. Partage en don, comme je disais,
Si c'était des commanditaires qui reviennent, on le partage à 100%. Je décide, en fonction du don, où on va placer le logo, puis si le don a vraiment été effectué. Donc, c'est vraiment notre page de travail. Ce qui est en vert, c'est une confirmation, oui. Ce qui est en jaune, c'est ça a été entamé. Ce qui est en blanc, c'est que c'est Eric qui est trop lent dans ses affaires. Mais je ne vais pas le dire de même, ça m'a sorti. Ce qui est en rouge, c'est qu'on a décidé que non, c'est peut-être pas une bonne idée ou peu importe pour cette année, où on a eu un commanditaire similaire. Donc là, c'est ça, vous pouvez voir nos commanditaires, on a tout ça. Donc, c'est notre feuille de travail. On a une feuille de travail aussi pour les cyclistes. Donc, Carole est en train de mettre à jour. Donc, le nom du cycliste, si l'inscription est faite, s'ils font partie de notre groupe privé sur Facebook, leur adresse courriel, les grandeurs de maillot, ça c'est des grandeurs de maillot, puis de bib pour l'année passée. Donc, on peut juste confirmer avec eux autres, voulez-vous la même grandeur, small, extra small, medium, peu importe. Messenger, là, ça, c'est ça. Quand on a des communications, on va à travers ça ici. Mais c'est comme ça qu'on s'organise puis qu'on a notre base sur c'est quoi c'est qui nos cyclistes pour l'année. Stop, non. No share. Comment je fais pour arrêter? Ah, stop share. Comme ça. All right. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, côté organisation. Je sais que c'est rendu gros avec le compte de banque, mais là, c'est parce qu'on recevait des sous. Là, je disais dans mon compte, là, je disais, OK, j'ai 300$ à l'équipe dans mon compte. Puis là, je le disais à Cara, je le disais à Eric, ou peu importe. Fait que là, on a décidé d'ouvrir un compte pour l'équipe. Tous les sous vont là. On a fait faire des cartes de souhait une année. On a pris des sous là-dedans. Ça a coûté comme 300$, mais on a ramassé comme 800 ou 900. Donc, on a remis ça on a repris notre 300 pour en envoyer le 600 à la fondation. Donc, c'est comme ça qu'on gère les sous dans l'équipe. Puis éventuellement, tout dépendant de ce qui va se passer, notre but, c'est que si jamais l'équipe de Salut Champion termine ou finit ses activités ou peu importe, les sous qui vont rester dans le compte vont aller à la fondation comme un don. Donc, ça, c'est tous les 20$ que les membres nous ont donné au courant des années. Et puis, la dernière diapo, comme je disais tout à l'heure, c'est le volet remerciement post-mortem. Donc, chaque année, on demande aux cyclistes de l'équipe de voir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, comme au niveau de l'équipe et puis aussi au niveau de la fondation. Donc, on ramasse toute cette information-là, on organise une rencontre avec Caroline et puis Cynthia, puis on parle encore de toutes ces choses-là, puis voir comment on peut améliorer encore pour les années prochaines. On prépare des cadres pour les commanditaires. Souvent, quand on envoie le courriel l'année suivante, on va leur dire on a un petit quelque chose pour vous à vous remettre. Si c'est un commanditaire qui est existant, ils savent que c'est un cadre. Puis en même temps, on leur demande si ça les intéresse de joindre encore à nous pour l'année qui vient. Donc, souvent, ça va ensemble, puis la réponse est habituellement positive. Page Facebook privée, on en a parlé tout à l'heure, donc les remerciements pour les commanditaires, rétroaction et tout ça. Donc, c'est un peu comment on finit notre année. On prend une pause de quelques mois, les capitaines, puis ensuite de ça, on recommence parce que je vous dis que, comme je mentionnais tantôt, on se rencontre tous les mardis. On a commencé au mois de novembre, je pense, 2020 pour pouvoir planifier 2021. Et puis, c'est ça, juste, c'est 1 heure, 1 heure et demie par soir, tout dépendant si Carole, il y en a beaucoup à dire ou non. Mais on essaie de le garder au fouet, au pas. Donc, c'est ça qu'on fait. Comme je disais tout à l'heure, s'il y en a qui ont des questions, on est prêt là. Si vous voulez plus m'appeler ou envoyer un courriel, équipe Salut Champion @gmail.com, on peut aussi vous aider. Puis mon but, en tant que capitaine Salut Champion, c'est d'aider les autres capitaines aussi à développer leur équipe pour que justement, ce soit encore mieux. C'est ma façon peut-être de donner d'une autre façon à la Fondation, là, en partageant, nous, ce qui a fonctionné pour nous.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Merci. OK, c'est quoi la question? La sollicitation est faite majoritairement par courriel ou plus d'impact en personne? Bien, en temps de COVID, ce n'est pas une bonne idée, la sollicitation en personne, mais oui, moi, je suis quelqu'un qui préfère approcher les gens, mais j'ai la chance d'avoir quand même une grosse famille du côté de mon père et de ma mère. Et puis, c'est ça, les tirages, il y en a qui savent chaque année que le tirage s'en vient. Il y en a qui préfèrent faire un don, activité, mais oui, quand on avait le Spinoton, là, c'était d'approcher les gens en personne. Et puis ça, c'est quelque chose que moi, j'aimais faire. Donc, parler un petit peu de la fondation, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, qu'est-ce qu'on fait avec les sous, où ça s'en va, puis qui ça vient aider. Puis l'affaire que j'aime beaucoup de la fondation, c'est qu'on se bat pour des gens d'ici qu'on aime. Ça vient dans notre région, puis on a des impacts directs. On sait qu'Isabelle, dans notre équipe l'année passée, qui a combattu le cancer du sein, ce qu'on a fait pour souligner peut-être le combat d'Isabelle, c'est qu'on la majorité des gens de l'équipe, on avait acheté des guidolines roses. Et puis, on l'avait mis sur notre maillot. Puis, c'est ça, c'était à l'honneur d'Isabelle l'année passée. On essaie d'avoir des gestes comme ça, puis c'est sûr que ça approche des gens qu'on aime. Une des choses que je fais, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que chaque année, je dédie ma course à quelqu'un qui combat le cancer. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de collègues, des membres de la famille ou peu importe. Et puis, je vais vous dire souvent, je demande à la personne si elle est d'accord avec ça. S'il est d'accord, je vais le mentionner dans mon petit mot. Bon, bien, cette année, je dédie ma course à telle personne. Et puis souvent, les membres de cette famille-là vont vraiment s'impliquer, vont m'aider, tout ça. L'année passée, je l'ai fait pour une collègue. Et puis, j'avais mis mon objectif d'équipe, pas d'équipe, mais personnel à 3000. Puis, je pense bien, Cynthia, tu pourrais confirmer, mais je pense qu'en dedans d'un mois, j'avais atteint l'objectif. Puis, on était comme au mois d'avril, je pense. Puis, on pouvait ramasser jusqu'au mois de septembre. Donc, j'ai augmenté mon objectif personnel à 5 000 encore là, quand tu mets un gros objectif, souvent les gens vont donner. Et puis, c'est ça. Malheureusement, ma collègue est décédée. Je l'ai appris au mois de janvier. J'ai trouvé ça très difficile parce que c'est la première fois que quelqu'un à qui je dédiais ma course décède. Mais quand je lui ai parlé la dernière fois, elle me disait comment elle avait eu des bons soins à la fondation, puis le médecin, tout ça. Puis je me suis dit, bien, si j'ai pu l'aider d'une certaine façon, c'était merveilleux. Donc, c'est ça. À moins qu'il y ait d'autres questions, commentaires, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir été là. J'ai vraiment apprécié de jaser avec vous autres. Oui, Carole. Je vais juste rajouter, Nicolas, merci. Ça a été une super présentation. Tu as fait une super belle job. Ce que je dirais à toutes les équipes, les 2 filles de la Fondation qui sont là sont vraiment incroyables. Ils font une job de fou. Ils sont tout le temps prêts à nous aider. Vous appelez là. Eux autres, leur but, c'est de vous rendre la vie la plus facile possible. Gênez-vous pas. Je m'excuse, Cynthia, puis Caroline, je vous mets beaucoup de pression puis beaucoup de job sur les épaules. Sauf que ces 2 filles-là, ils sont là pour nous. Puis Salut Champion l'a vraiment senti les dernières années qu'on avait le support de la Fondation et ça a fait une grosse différence dans la qualité, la quantité qu'on pourrait amener. Alors, gênez-vous pas. On a commencé petit. On n'était pas gros, là. On a commencé petit. J'ai commencé avec tout seul, puis j'avais 2500 pièces à ramasser. Je dirais que des fois, Jocelyn, tu as peur de mettre un objectif rapidement parce que je sais que ça finit à 9 heures. L'année passée, on s'était donné comme l'année d'avant comme objectif 45 000. On a eu de la misère à atteindre ce montant-là. Moi, je m'astinais pour réussir puis mettre notre objectif plus bas. Puis Nicolas, il a gardé son point puis il a dit non, on ne va pas plus bas.
Les 2 dernières semaines de campagne, on a ramassé 12 000 $. Alors, pensez gros, pensez loin, puis ne sous-estimez pas votre capacité. Ça, c'est très important. Vous allez être tellement surpris de nous-mêmes encore aujourd'hui. Ça fait 8 ans qu'on fait ça. On se regarde et on se dit « Oh my God, les gens ont donné, les gens donnent plus que jamais parce qu'on est en COVID. » Alors, on a une bonne cause entre les mains. C'est plate qu'on soit obligé de se battre pour ça, mais je pense qu'on fait une grosse différence. Alors, je vous encourage vraiment, augmentez vos objectifs. Sky is the limit. Puis laissez-vous aller dans une sphère où vous ne pensez jamais aller. Puis je souhaite bonne chance à tout le monde. Puis j'espère, Jocelyn, que tu vas être l'équipe qui va venir nous rejoindre. Pas de pression, mais je te le souhaite. Fait que merci tout le monde d'être là. Moi, c'était ma petite contribution ce soir. J'ai envie de rajouter, Carole, à ce que tu viens de dire, c'est que si vous êtes engagé cette année, c'est parce que vous y croyez à cette cause-là. Donc, faites-vous confiance aussi, puis vous êtes des gens qui portez ça dans votre cœur. Vous avez été touchés de près ou de loin par cette maudite maladie-là. Et faites-vous confiance, écoutez votre cœur. Vous avez les outils en vous, puis là, on s'en est donné d'autres ensemble. Donc, je pense que c'est important de ne pas se mettre de la pression, puis de se faire confiance, puis de s'écouter là-dedans, puis d'aller avec notre élan, puis notre cœur, parce que je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on peut aller plus loin encore ensemble. N'oubliez jamais que vous êtes pas en train... Vas-y. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas en train de quêter. C'est pas vous là, qui demandez de l'argent, vous demandez des sous pour aider à traiter des gens qui sont atteints du cancer. Donc, puis si les gens disent non, c'est correct, prenez-le pas personnel, prenez-le pas comme un échec. Vous offrez une opportunité à quelqu'un de contribuer à quelque chose de meilleur. Donc, gardez ça en tête parce que ça va vous enlever une pression. Puis, merci, Carole, de tes bons mots. Puis, c'est important ce qu'il a dit parce que oui, on est une équipe. Votre succès, c'est notre succès et vice-versa. Donc, on est vraiment là pour vous appuyer. Puis, n'hésitez jamais, vous ne dérangez pas. Jamais. On est là pour ça. Non, c'est vraiment cool. Puis juste pour répéter ce que Carole a dit, c'est vrai que ça fait une grosse différence, le soutien qu'on a. Puis moi, ce que ça m'a donné en voyant le soutien de Cynthia, Caroline impliquée, c'était OK, là, c'est facile. Là, on peut aller chercher d'autres commanditaires. Puis je vais vous dire, regarde, comme demain, Cynthia, j'ai envoyé un petit message tantôt. Un de nos commanditaires, le comptable voulait parler ou peu importe. Donc, demain, Cynthia va juste faire cette... Fait que pour moi, c'était facile, juste dire, Cynthia, tu peux-tu appeler le comptable à tel numéro de téléphone demain l'après-midi? Puis elle m'a dit, oui, pas de problème, je vais le faire. Tu vois, j'ai plus besoin de faire ça. Donc, ça, c'est vraiment super apprécié. Puis ce commanditaire-là, ben regarde, c'est 400$. Merveilleux. Tu sais, donc, merci, les filles, vous êtes vraiment super. Merci à tous d'avoir participé. Vraiment oui, très apprécié. Je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très informatif, Nicolas, Carole. J'ai très apprécié. Puis, on verra où est-ce que ça va nous mener. Puis, on continue à mettre beaucoup d'efforts et à faire avancer la cause autant qu'on peut. Super. Des bons conseils, Nicolas, vraiment. OK, good. Ouais, puis, tu sais, Jocelyn, Caroline, Monique, si vous avez des idées que vous n'êtes pas certain ou peu importe, je demeure à votre disposition si vous voulez en jaser, puis peut-être vous guider dans quelque chose qu'on a fait puis que ça n'a pas fonctionné ou peut-être regarder une autre façon de le faire, je suis là pour vous autres aussi. Là. Donc, soyez bien à l'aise. All right? Merci Mélanie d'avoir participé. C'est le fun de te voir. Oui, merci tout le monde pour votre présence. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se laisser là-dessus. Bonne soirée, puis on se revoit très bientôt. Okay. Merci. Merci tout le monde. Salut, bye.